les envies de faire l'amour. C'est jamais évident quand on est en couple parce que on n'a jamais envie en même temps. Ou si, au début, quand c'est tout feu tout flamme. Ou si vraiment les deux sont axés sur le sexe et ont une bonne énergie vitale, une bonne énergie sexuelle. Ce qui est plutôt rare au bout de 15, 20 ans de mariage. Voire des fois même 4 ans suffisent à ce que la sexualité diminue. Alors pourquoi ça diminue ? Vous en avez déjà entendu parler, l'amour dure 3 ans, mais pourquoi ça dure 3 ans ? Petit rappel, c'est une histoire d'hormones. Une histoire d'hormones, une glande qui produit suffisamment de substances hormonales pour donner cette envie de continuer à faire l'amour avec cet être qu'on a rencontré. Les rencontres se font souvent sur quelque chose d'ordre alchimique où l'on rencontre une personne qui nous va bien, une personne avec qui on aurait envie de se reproduire. Et nous, parce qu'on y met toujours une belle petite histoire sur nos automatismes hormonaux, et on y met une petite histoire et on se dit qu'on est amoureux, qu'on est tombé amoureux et que l'autre est la 7e merveille du monde. Et donc l'histoire commence ainsi sur un coup de foudre qui est plutôt un coup hormonal, une feinte du corps qui cherche à se reproduire parce que on oublie très vite qu'on est des animaux quand même. Et nous sommes des animaux qui, comme les animaux que l'on nomme animaux, nous fonctionnons avec nos hormones. Et nos hormones nous racontent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et vu qu'on n'a pas été éduqué à comment fonctionne mon corps par rapport à ma sexualité, par rapport à mes rencontres, du coup, on pense que l'autre n'est pas normal. Ou que nous ne le sommes peut-être pas, parce que nous avons pas souvent ou pratiquement jamais envie de faire l'amour. Ou pas du tout en même temps que notre compagne ou compagnon. Et ça c'est un peu embêtant puisque on s'est mis en couple et que si les deux personnes sont complètement ok pour avoir de la sexualité au départ, on ne peut pas du jour au lendemain enlever la sexualité de l'autre. Mais on ne peut pas non plus s'obliger à avoir de la sexualité. Alors comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, déjà, mieux comprendre notre système de fonctionnement de corps. Ce système de fonctionnement de corps qui va réagir en fonction de la façon dont on va le nourrir, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Si je nourris mon esprit continuellement de sexualité, je vais avoir envie de sexualité tout le temps parce que mon cerveau, lui, réclame sa dose de dopamine. À chaque fois que vous allez avoir un orgasme, vous allez avoir une décharge dans le cerveau et le cerveau va vous demander cette décharge. C'est comme quand on regarde des films porno, pour ceux qui en regardent, c'est le cerveau qui réclame. C'est comme quand on scrolle sur Instagram ou sur Facebook, on regarde une vidéo, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et à un moment donné, on se rend compte qu'il est 1h du mat, qu'il faudrait peut-être qu'on dorme, mais notre cerveau voudrait encore une petite vidéo, cette espèce de satisfaction qu'il récupère à chaque fois qu'il a une vidéo qui lui plaît et qui lui décharge cette dopamine. Pour la sexualité, c'est la même chose. Du coup, plus vous allez nourrir votre mental de pornographie ou de sexualité, plus votre corps va en avoir envie. Mais le problème, c'est que si votre compagne ou compagnon ne fonctionne pas pareil, et que la personne qui vit avec vous ne s'est pas nourrie de cette drogue et que son cerveau n'en est pas dépendant, du coup, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes besoins que vous. Donc on va caractériser ça de problèmes sexuels. L'autre est peut-être frigide ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, ça n'existe pas pour les hommes, la frigidité. Et du coup, ça peut amener à des problématiques de couple que je rencontre souvent.
et des incompréhensions, souvent des hommes quand même, qui me disent je pense que ma femme ne m'aime pas, ou je ne lui plais plus, ou comment faire pour réanimer ma femme. Bon bah déjà, si vous voulez réanimer votre femme, comme vous dites, amenez-moi là. Parce que on ne peut pas réanimer votre femme par votre corps. J'ai des hommes qui viennent me voir, qui me disent « Ah, vous pouvez pas me faire un massage tantrique, avec ma femme ça va pas bien ». Moi je ne remplace pas non plus votre femme. Par contre, on peut ensemble discuter de ces problématiques-là et justement de pouvoir améliorer votre vie sexuelle de couple avec votre femme et justement retrouver du sens à votre relation et que vous puissiez mieux vivre cette relation ensemble et cette sexualité ensemble. Pour ça, il faut m'emmener votre compagne ou votre compagnon parce qu'on ne peut pas... Et souvent, en plus, j'entends des personnes qui me disent « Mais si je lui en parle, elle va pas comprendre ou il va pas comprendre, elle va mal le prendre, elle croit que je pense qu'à ça. » Oui, mais en même temps, quand on a choisi d'être en couple avec de la sexualité, on ne peut pas obliger l'autre à ne pas avoir de relation sexuelle. Donc à partir de ce moment-là, il va bien falloir trouver une solution pour que ni l'un ni l'autre ne soit forcé à faire l'amour ou soit privé de sexualité. Donc pour ce faire, souvent je reçois des couples avec lesquels on met en place des rendez-vous. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre juste aux besoins du corps de l'autre, puisque vous avez remarqué qu'à un moment donné on n'a plus envie en même temps, au lieu de répondre aux besoins sexuels du corps de l'autre, qui arrive comme ça soudainement le soir, arrivé dans le lit, au lieu de faire ça, du coup, je propose un moment, que ce soit dans la journée ou dans la semaine, où on va passer un vrai moment à deux. Alors déjà, pour la plupart des couples que je reçois, le jour où je propose le fameux rendez-vous à mettre en place, souvent on me dit « la sexualité, elle devrait être spontanée ». Non, la sexualité n'est pas spontanée puisqu'on ne nourrit pas son corps sensuel et sexuel de la même manière. Donc ce n'est pas spontané, c'est quelque chose qu'on va plutôt se conditionner. Donc déjà, faux, ça ne peut pas être spontané, sauf une envie ou un désir sexuel qui arrive comme ça. Mais bon, généralement, l'envie spontanée n'arrive pas comme ça par hasard. C'est tout un fonctionnement du corps, tout un fonctionnement de croyance. C'est assez incroyable comment le corps fonctionne à ce niveau-là. Et puis c'est pas parce que vous avez un être à côté de vous qui est nu, ça ne veut pas dire que cet être-là est disponible à votre envie sexuelle soudaine. Ça, il faut arrêter de le croire et de le faire, parce que vous allez dégoûter l'autre de la sexualité. Et dans la majorité, malheureusement, des couples à qui je propose le rendez-vous, soit ça se fait pas parce que le monsieur ou la dame qui est débordant en sexualité ne veut pas le mettre en place et qui veut juste que je réanime son ou sa partenaire, soit ils se rendent compte qu'en fait un moment partagé à deux, ils ne savent plus le faire, ils ne savent plus comment s'approcher, ils ne savent plus comment démarrer la sexualité, ils ne savent plus se retrouver et même pire, beaucoup se disent en fait je ressens plus rien, j'ai plus envie que tu me touches, j'ai plus envie de faire l'amour avec toi, vraiment il y a quelque chose qui va pas. Bon, pour ça, bien sûr, il y a des thérapies, parce qu'il y a quand même des couples qui ont envie de rester ensemble malgré tout. Et du coup, on peut mettre en place des thérapies pour justement se réapproprier en fait l'envie d'être touché par l'autre, l'envie de remettre un peu plus de sens dans la relation. Donc il n'y a pas de souci, tout n'est pas perdu. Mais en tout cas, il va falloir savoir en parler avec l'autre. Vous ne pouvez pas rester des années et des années entières avec la même personne en étant complètement frustré par vos envies sexuelles. Parce que le problème, c'est que ça peut vite rendre fou, en fait. Parce que vous allez trouver des remplacements qui vont pas être trompés, mais qui vont quand même vous nourrir au niveau de la sensualité, comme par exemple les massages tantriques. Le massage tantrique, c'est quand même bien plus nourrissant de le faire avec la personne que l'on aime. Puis ça coûte moins cher, parce que ça commence à faire cher de venir toutes les semaines vous faire un massage tantrique. Donc je souhaite quand même que vous puissiez le partager avec la personne qui partage votre vie ou la personne avec qui vous avez envie de partager de la sensualité. Il peut y avoir aussi un retour à soi,
Et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas envie de faire l'amour? Donc ça peut venir aussi de la manque de confiance en soi, de se sentir vieillir, de se sentir moche. J'ai beaucoup de femmes en fait qui se trouvent moches, qui ne s'aiment plus et du coup leur énergie sexuelle elle est éteinte puisqu'elles sont jugeantes envers elles-mêmes et qu'elles pensent qu'elles ne sont pas attirantes et que sexuellement elles ne sont pas belles. Bon. Donc ça aussi on peut le voir ensemble. J'ai des hommes aussi qui commencent à avoir des pertes d'érection, qui commencent à avoir de l'éjaculation précoce parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, parce qu'ils se font un peu dénigrer par leurs femmes et du coup c'est très très dur pour eux, vraiment très très dur pour eux. Un homme ça a un peu sa fierté quand même et ça a beaucoup de mal à se sentir vibrant, vivant et ça a beaucoup de mal à faire l'amour en fait quand leurs femmes ne les admirent plus ou ne les trouvent plus attirants ou même si eux-mêmes ils sont très jugeants sur eux quoi. J'ai beaucoup d'hommes aussi qui ont des surcharges mentales par leur travail, par les problèmes qui reviennent. Parce que, vous savez, arrivé vers la quarantaine, cinquantaine, parfois on a des problèmes de l'enfance qui reviennent, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Et du coup, ça peut vraiment créer des bouleversements au sein du couple, des rappels d'abus, des rappels de viol, tout en se disant bien qu'il ne faut pas trouver ça comme excuse pour dire à l'autre ne me touche plus, c'est à cause du viol que j'ai subi quand j'étais enfant. Parce que vous avez quand même choisi cet homme, vous avez quand même passé plus de 20-30 ans avec lui, donc il y a quand même une confiance qui s'est installée, il y a autre chose qui s'est fait, il y a eu peut-être même des enfants. Donc là il faut vraiment vérifier que ce ne soit pas une excuse en fait pour refuser la sexualité. Sachez qu'on ne peut pas obliger l'autre à ne plus avoir de sexualité. Et on ne peut pas non plus s'obliger à en avoir pour faire plaisir à l'autre. Donc là aussi, n'hésitez pas à en parler. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai peut-être oublié des choses. Mais bon, mes vidéos sont plutôt spontanées. Là, je marche en forêt avec mes chiens, je me promène. Et puis, j'ai envie de vous lancer des vidéos avant de me faire une petite retraite. Là, je vais me faire une retraite d'une dizaine de jours. Donc je ne serai pas disponible. N'hésitez pas à me contacter, à aller visiter le site internet nimra.fr. Vous allez y trouver une mine d'informations et vous pourrez aussi bien sûr prendre rendez-vous soit en présentiel, soit en ligne. On peut aussi se faire des vidéos en ligne, WhatsApp, Messenger, ce que vous voulez. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.